encore aujourd'hui, nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Gros plan sur Laodicée. L'église de Laodicée. Les frères et sœurs laodicéens, laodicéennes. Après-midi, n'a parlé avec vous. Jeudi, Christ a parlé avec vous. Christ a relé vous. Dans le premier sujet, nous t'ai porté pour vous sur l'église, à l'endroit de l'église de la Odyssée. Et nous t'ai avec vous dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jeudi, c'est au verset 15 et 16, nous pourrons faire une grande présentation. Et nous pourrons étudier ensemble comment Jésus évaluait l'église de Laodicée. Quelle évaluation Jésus-Christ fait concernant les actions de l'ange dans l'église de Laodicée et les actions des membres de Laodicée, de l'église de Laodicée. En nous prier. Bon Dieu, ou même Papa nous qui en haut dans le ciel, yo. Devant présence ou Sainte Majesté où nous voici. T'en prie s'il te plaît, pendant que nous pourrons étudier parole ça, qu'on écrit pour nous dans le livre Apocalypse là. Aidez-nous pour nous capables de comprendre s'il te plaît. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Merci pour ta présence au moyen de tes saints anges. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En alloué. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Mais ça, Jésus-Christ continue à parler avec l'église de Laodicée par l'entremise de son ange. C'est-à-dire ses messagers. Les messagers de cette église, ce sont les anges. Les anges, ce sont les messagers. Les messagers, ce sont les dirigeants officiants. Les pasteurs, les anciens, les moniteurs, monitrices de l'école du sabbat, et tout l'autre dirigeant, tout le monde qui a enseigné dans l'époque l'église de Laodicée. Tous les enseignants. Je connais tes œuvres, dit Jésus. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En d'autres termes, je te rejetterai. Nous avons la dernière fois, dans le premier sujet, première présentation, comment Christ est adressé à la Odyssée. Jésus qui s'est adressé à la Odyssée en tant que témoin fidèle et véritable, en tant que source de toute création. Ça veut dire en tant que commencement et la fin. Eh bien, assurez-nous, même Jean-Jésus Mandel, que c'est dans Jésus seulement qui gagne toute vraie solution, quel que soit problème laodicéen ta gagné, il doit adresser à Jésus. Nous te voyons aussi comment témoin fidèle ça et véritable ça,
li adressé premièrement à l'ange de l'église. C'est-à-dire d'abord, li adressé aux dirigeants solidaires de l'église. Après ça, li adressé à l'église entière. Donc, Jésus-Christ pas directement adressé à l'église, comme nous te dit dans la première présentation, par respect que le gagne pour les dirigeants de l'église, pour les officiants de l'église de la Odyssée, eh bien, lui adressé aux dirigeants pour que ces dirigeants-là, yo dit à l'église, yo retransmettent à l'église commission que Jésus voyait by l'église là. Ça veut dire aux membres de l'église. Les versets 15 et 16, sont très importants pour l'église de la Odyssée. Ils sont très importants pour moun qui fait partie de cette église. Pour moun sa yo qui fait partie de l'église là. Mais ça va le passer. Donc, nous pourrons diviser deux textes en deux parties. Deux textes, c'est le point culminant du message à la Odyssée. Mais on nous divise en deux parties. Normalement, c'est deux textes qui sont très clairs. Très clair, où tu es capable seulement lire et puis c'est bon parce que c'est la Odyssée où qu'on a toute bagaille. Mais on nous divise en deux parties. Et Christ évaluer conditions spirituelles l'église là dans deux textes. Et si nous continuons à lire jusqu'au verset 17 à 21, nous pourrons voir sur qui ça, évaluation ça yo basée. Jésus, le témoin fidèle et véritable, nous dit, moins qu'on ait action nous, moins qu'on ait ça n'a fait, moins qu'on ait qui j'en nous y. Moins qu'on ait l'église la Odyssée. Moins qu'on ait la Odysséenne. Moins qu'on ait ou pas froid ou pas chaud. Ou pas froid ou pas bouillant. Eh bien, parce qu'au tiède, mes amis, ou yon nan yo, sou pas froid ou pas bouillant. Ou trouve au milieu ou tiède. Parce qu'au tiède, ou pas froid ou pas bouillant, m'a vomi ou. C'est de même. Si dans le ciel, les anges qui étaient dans le ciel là, ils sont séparés en trois parties. Yon groupe dit, Lucifer, nous pas avec son créature comme nous-mêmes. N'a pas avec Jésus qui t'a créé nous. Pour yon l'autre groupe dit, Lucifer, nous d'accord avoir leur pouvoir pour nous partager pouvoir avec nous. Même Jean disciple t'a demandé Jésus, qui serait le plus grand? Eh bien, quand il y a là pour dans l'autre groupe d'anges qui dit, moi-même papa, si Jésus gagnait, parce que Jésus c'est petit bon Dieu, c'est vrai, mais Lucifer à la tête, à notre tête, c'est Lucifer qui a dirigé nous. Ah, Lucifer puissant, si Jésus gagnait, nous pas le Jésus, si Lucifer gagnait, nous pas le Lucifer. Qui ça Jésus a dit pour groupe d'anges ça? Jésus a dit un groupe d'anges ça, l'a dit nous tiède, nous pas chaud, nous pas fouette. Nous pas d'ici avec Lucifer pour moi nous fouette, nous pas d'ici nous avec pour moi nous chaud. Bon qui ça nous voulons faire pour nous? Eh bien, m'a rejeté nous. Et qui ça bon Dieu a fait? Bon Dieu a dit Jésus, la guerre en bas. On nous avancer. C'est ça qui vient de passer avec la Odysséenne là. La Odysséenne yo, la Odysséen yo. L'église de la Odyssée. C'est ça qui vient de passer là. C'est ça qui arrive là. Qui fait que Jésus-Christ pourra le faire
Une déclaration clé en dans deux versets ça yo. Li pral dit je connais tes œuvres dans deux textes ça yo. Donc le mot œuvre en aloué ça veut dire. Ce mot œuvre li en rapport avec condition pas ou la Odysséen. Li en rapport avec nos activités. Par deux mots ça yo. Jésus pas référé aux œuvres de notre dénomination, non? Jésus pas référé aux œuvres de nos institutions. Par exemple, au poil dit comme ça, nous te dit dans la première présentation, en partie, au poil dit comme ça. Moi, il y a un hôpital. D'abord, c'est sanatorium. Ou pas de dire qu'il y a un hôpital. Le ciel pas de bon hôpital, c'est sanatorium, il te dit. Ou écoute, ou bien tombé. Si nous prenons littéral, c'est Apocalypse, n'a pas étudié. Pas bien littéral, là, il y a symbolique. Tout ça, dans le livre Apocalypse, c'est symbolique. Quand il y a là, nous allons dire, et nous gagnons hôpitaux. D'abord, c'est sanatorium pour nous dire. Nous allons dire, nous gagnons collège, nous gagnons école. Mes amis, nous allons regarder combien dans la liste ça, combien d'écoles qui gagnent à travers le monde, combien hôpitaux gagnent, pas de dire hôpitaux, mais ils disent quand même. Combien de collèges ils gagnent, combien de maisons d'édition, orphelinat, dispensaires. C'est ça, yo pour présenter Jésus comme œuvre. Oh, mais yo, ou dit bagay, mais yo. Eh bien, Jésus pas parler de bagay ça parce que c'est pas littéral. Apocalypse. Et Jésus pas parler littéralement avec vous. Jésus a parlé de nos œuvres spirituelles ou de nos conduites spirituelles. Jésus pral dire en tant que laodicéenne, si conduite spirituelle nous mauvaise, naturellement, les œuvres de nos institutions aussi sont mauvaises parce que yo pral souffrir conséquences mauvaise conduite spirituelle nous yo. Rentrer dans ou même, aller dans l'hôpital. Est-ce que yo pas accepté tout yeti moun yo avortement? Nos œuvres spirituelles. Est-ce qu'elles sont bonnes? Mauvaises. Est-ce que dans l'école nous yo? Bon, on va pas le citer. Nous connaissons ça qui passe. Pour ne pas perdre du temps. Rentrer dans nous-mêmes, les adventistes du 7e jour, les laodicéens, les chrétiens de dernière génération. C'est très important. Pour nous comprendre comment Christ l'y évaluer œuvre spirituelle nous, conduite spirituelle nous. Comment Christ l'y évaluer notre condition spirituelle. La première chose que nous devons connaître, la Odyssée pas manquer rien. Rien. Comme œuvre. OK? Christ prend établi très clairement situation la Odyssée. Il dit je connais tes œuvres la Odyssée. Question 1, c'est pas que nous manquons faire œuvres. C'est pas que nous manquons d'œuvres. Mais Jésus-Christ il fait nous connaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos œuvres. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans nos œuvres. Parce que, c'est vrai, nous avons beaucoup d'œuvres, nous avons beaucoup de conduites. OK? Mais il y a des bagailles qui parlent bien. Qui ça qui parle bien? Nos œuvres, yo pas ni froides ni bouillantes. Christ nous dit, conduite nous yo tiède. Œuvres spirituelles nous yo tiède.
bouillant, froid, tiède, qui appliqué à nos œuvres, témoin fidèle, véritable, dis-nous que nos œuvres ne sont ni froides ni bouillantes, mais yo tièdes. Pas oublier ça. Songez que gagnent 3 qualificatifs qui mentionnés ici dans le livre Apocalypse, qui c'est un livre symbolique, un livre de symboles, et que travail que nous effectuons, que nous avons effectué là, et que nous avons parlé de l'île, ce sont des travaux aussi symboliques. Froid, bouillant, tiède. Si nous lisons attentivement le Nouveau Testament, nous pouvons voir que il y a 3 façons différentes pour décrire niveau spirituel. Il y a 3 catégories d'œuvres spirituelles. On nous parle de eux. Il y a conduite de la chair. Il y a, disons, œuvre de la chair, œuvre de la loi, œuvre de la foi. Comment 3 catégories d'œuvres ça yo qui comment nous capables et comprendre yo symboliquement chaud, froid et tiède. En nous besoin découvrir chaque par exemple chaud, froid, tiède, nous besoin symboliser yo. OK? Comment nous pouvons le symboliser yo? Nous pouvons le symboliser par les œuvres. Les œuvres de la loi, les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. En nous prenons un ordre respectif normalement pour nous capables de joindre une compréhension correcte de problème à chaque conduite spirituelle ça yo que nous gagnons. On commence par les œuvres froides. Il t'a semblé que la Bible suggérait clairement que les œuvres froides représentent les œuvres de la chair. Nous allons prouver ça. Le mot chair, employé dans le Nouveau Testament dans un sens spirituel. Le plus souvent, nous prenons littéral. Ce mot réfère à notre nature charnelle, notre nature de péché, notre nature déchue. On suit bien. Les Paul dit je suis charnel. Dans Romains 7, verset 14, Paul dit je suis charnel. Qui ça Paul veut dire? Il veut dire je suis un homme de péché. Paul veut dire aussi que la chair qui représente notre nature tombée, ça veut dire je suis un homme tombé, un homme déchu. En conséquence, les œuvres de la chair représentent quoi pour nous? Dans Galates 5, verset 19 à 21, Paul pourra décortiquer les œuvres de la chair spirituellement. On pourra voir que ce n'est pas paquet bien matériel ou possédé. D'abord, il n'y a pas même nous dans la première présentation, il n'y a pas même pour nous. Il n'y a pas même pour nous. En nous, dans Galates 5, verset 19 à 21, comment Paul décrit les œuvres de la chair. Il dit, maintenant, les œuvres de la chair sont manifestes. Qui sont-elles? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l'envie, l'ivoirie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme nous t'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, Paul lui a parlé, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ainsi, les œuvres de la chair sont les œuvres du péché. Les œuvres de la chair sont les œuvres d'un Laodicéen tombé, d'un Laodicéen déchu, d'un Laodicéen de péché, d'un pécheur. Les œuvres de la chair. Maintenant, Laodicéen, est-ce qu'on sont pécheurs? Est-ce qu'on reconnaît tout comme un pécheur? Si on reconnaît tout comme un pécheur, Jésus-Christ dit, je connais tes œuvres. Qui sont pour le dire Jésus? Je connais tes œuvres. Il dit que, ou parfois, là, si les œuvres de la chair représentent les œuvres froides, ça veut dire Jésus a raison. Et bien, vrai là, Odysséen, ou pas capable ou pas capable de plaider avec Jésus. Ou pas capable de dire Jésus c'est menteur. Comme nous te voyons dans la première présentation. Hein? Jésus connaît qui est souillé. Jésus a une solution pour vous. Jésus a besoin de reconnaître tout dans une situation. Moi-même, avant la Odysséen, qui est-ce que yon œuvre de la chair ça yo? Moi-même, moi pas gagnon. Est-ce qu'on pas gagnon? Oh oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En allez. En d'autres termes, je suis plein de péché en tant que Laodicéen. Mais la loi, elle, est spirituelle. Dans les versets qui suivent, Paul pourra expliquer quelle est notre situation même après la conversion. Si on n'a pas le Saint-Esprit, même là nous fin convertis, nous dit nous c'est adventistes du 7e jour, ça veut dire nous bon. Attendez oui, même là nous fin adventistes du 7e jour. Mais ça Paul dit en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que Laodicéen, mais ça Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Moi-même qui pas la voilà. Je connais ça qui est bon, mais ça qui est bon, hein, pas habiter dans moi. En tant que Laodicéen. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, verset 18. Paul dit que la chair est incapable de faire le bien. Paul pourra le souligner en disant, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le péché habite en moi. Voir Romains 7, verset 17 à 20. Laodicéen, ou dit ou parfois, oui. Ou dit ou parfois. Non, Jésus-Christ dit ou parfois. Est-ce que Jésus-Christ gagne tort? Laodicéen, pas plaider avec Jésus. Jésus dit ou parfois et ou parfois vraiment. Ou parfois vraiment. OK? La clé de la compréhension de Romains 7, c'est dernière partie, verset 25 là, en Noël. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. L'accent est mis sur ces deux mots, moi-même. En grec, mot ça yo, pas capable de traduire par un seul mot non, pour dire ego. Mais Paul pour utiliser deux mots et non pas un seul mot. Il utilise les mots auto-ego en grec, qui signifie réellement dans mon moi propre, sans l'aide du Saint-Esprit, dans mon moi, la seule chose que je puisse faire est de garder la loi dans l'esprit, mais dans la chair, je suis esclave de la loi du péché. Ça veut dire Laodicéen. En d'autres termes, Laodicéen, ou qu'on la loi. Laodicéen, ou qu'on ça pour faire. Ou qu'on ça pour faire.
Mais est-ce qu'on fait? Tendez bien, qui ça Paul dit? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça pour me faire, moi connais. Romains 7, verset 18. Ça pour me faire, moi connais. Est-ce que me fait? Non, pas fait. C'est vrai? Moi pas fait, même comme ça pour me faire. Qui ça qu'empêche me fait, ça me le faire? Parce que l'Esprit de Dieu, pas dans moi. Même les fin converti, même les relais adventistes du 7e jour, ça me le fait, moi pas fait. Pourquoi? Ma vive dans péché. Ma vive dans péché. C'est pas me péché volontairement, non. Ma vive dans le péché, dans l'iniquité. Je crois dans tête moi, même pas quoi dans Jésus. Jésus-Christ dit, je connais tes œuvres. Je connais quoi dans tête tout. Je connais dit que ou gen la loi. Le fait qu'on gen la loi, ça suffit pour vous, mais ou pas respecter la loi. Aïe aïe aïe. Dans mon moi, la seule chose que je puisse faire est de garder la loi dans l'esprit. Dans l'esprit, moi connais la loi là. Mais quand je vais pour me pécher, quand je vais pour me faire bagay là qui pas bon, moi fais. Ça veut dire là, moi vin esclave de la loi du péché, mais pas esclave de la loi de Dieu. Si je suis esclave de la loi de Dieu, eh bien, je vais trouver soit froid, soit chaud. Ah, moi pas yon nan yo. C'est ça Jésus-Christ dit. OK? Paul dit dans Romains 7, dans Romains 8, verset 7, mais ça Paul dit, il dit, les pensées de la chair, ça veut dire les pensées contrôlées par la chair, yo inimitié, c'est ennemi bon Dieu. Les pensées de la chair, c'est ennemi bon Dieu. Et les pensées de la chair, pas soumettre à la loi de Dieu. Mais ça le fait. Li pas soumettre à la loi de Dieu et les pensées de la chair pas qu'à soumettre à la loi de Dieu. En d'autres termes, la chair pas capable rien, pas capable de faire rien de bon. Nous pouvons trouver enseignement ça lorsque Jésus dans la conversation Jésus avec Nicodème dans Jean 3 verset 6. Vous rappelez, message Jésus-Christ dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Jésus-Christ voulait dire par là que la chair ne peut pas changer. C'est ça le dit Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que la chair pas qu'à changer. Jésus dit à Nicodème, ou quand ça passe en d'autres termes, votre fondement est faux. Votre fondement est faux. Fondement juif yo meto campé sou li faux. Fondement organisation adventiste la meto campé la Odysséen li faux. C'est pas Israël spirituel que nous y est. Si nous Israël spirituel, même Jean Nicodème te campé sous fondement qui faux et c'est juif yo dirigeant juif yo qui mettent le campé sous fondement qui faux, eh bien ou même la Odysséen Israël spirituel ou camper sur un fondement qui faux. Mes messages là. Ou camper sur un fondement qui faux. Sous quel fondement camper? Sous quelle croyance fondamentale ou camper? Est-ce qu'on camper sur croyance fondamentale 1872 là ou bien 1889 là? Un bon camper sur un bon fondement. Sous de bonnes croyances. Est-ce qu'on camper sur croyance fondamentale 1981? Répondez oui. Répondez côté. Si nous plusieurs côtés n'a suivre, côté n'a tendé présentation, yon gade l'autre répondre. Mandez sous quel fondement nous camper. Sous camper sous fondement 1981, Jésus prend place Nicodème. Étendez message que Jésus-Christ voit pour dans Apocalypse 3 verset 15 et 16 ans, ou camper sur un fondement qui faux. Ou pas qu'à changer tête tout. Parce que camper sur un fondement charnel, un fondement, ce sont les dirigeants. C'est l'ange qui baoule, mais ce n'est pas Jésus qui baille l'ange pour le baoule. Mais ça, Jésus baille l'ange pour le baoule. C'est ça qu'on a fait dans la première présentation.
nous t'ai posé question ça. Est-ce que l'ange là c'est un bon ange ou bien c'est un mauvais ange? Est-ce que l'ange qui a enseigné là, est-ce que l'ange l'a trouvé dans véritable Laodicea, véritable église de Laodicea, ou bien le trouvé dans fausse église de Laodicée, et puis l'a annoncé, ou même l'a enseigné, ou même à recevoir enseignement ça yo. Soit à recevoir enseignement ça yo, tandis que son mauvais ange, ou bien le campé, il trouvé dans fausse église de Laodicea, et bon, quand ça passe, ou campé sur un mauvais fondement, parce que va recevoir mauvais enseignement. C'est pas nous qui disons non. Suivez bien conversation Jésus-Christ avec Nicodème, et bien on va comprendre toute bagaille. Dans Jean 3 verset 6, c'est ça oui. C'est le dialogue ça qui est entre Jésus-Christ avec Nicodème. Ou à essayer faire la volonté de Dieu, ou bien ou à essayer saint par la chair. Mais la chair restera toujours la chair de péché, Nicodème. Vous avez besoin de naître de nouveau, Nicodème. Adventiste du 7e jour. Les Laodicéens, vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin d'avoir une autre puissance en vous, l'Esprit de Dieu. Pas la loi dans l'esprit, et puis on va pas agir selon la loi de la chair, mais vous devez gagner l'Esprit de Dieu dans vous pour capable agir selon la loi de Dieu. Laisse ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on comprend le message là, Laodicéen? Et Laodicéen, l'église de Laodicée, est-ce qu'on comprend le message là? Apocalypse 3, versets 15 et 16. Maintenant, comment puis-je identifier les œuvres de la chair et les actes de péché comme étant le foie? On a lu dans Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, ou j'ai une réponse à la donne. Ici, Jésus pourra prophétiser sur les derniers jours que nous vivons aujourd'hui. Mais ça, Jésus-Christ dit. Vérifiez vous-même. Parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ici, Jésus fait assimilation de foi avec les actes de péché. L'iniquité. Les actes de péché ou bien les actes de l'iniquité. Ceci est tout à fait courant dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 5, verset 11, Paul pourra décrire les œuvres de la chair. Il pourra dire que les œuvres de la chair, il pourra décrire les œuvres de la chair et il pourra identifier les œuvres de la chair avec les actes de péché. C'est ça, les œuvres de la chair avec les actes de péché. Paul pourra parler des œuvres des ténèbres. Il pourra parler des œuvres des ténèbres ou bien les œuvres de la chair. Et encore, Paul pourra écrire aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, Paul fait une séparation. Il divisait le peuple de Thessalonique en deux parties, en deux catégories. Il pourra dire les chrétiens qu'il appelle les enfants de Dieu, il pourra appeler les chrétiens par les enfants de la lumière, et il pourra appeler les croyants les enfants des ténèbres. Pourquoi Paul fait identification ça? Les croyants l'identifient avec la lumière et les incroyants l'irélient aux ténèbres. Parce que dans l'évangile, la lumière représente Christ notre justice, tandis que les ténèbres symbolisent le péché. Donc, celui-ci étant souvent accompli à la faveur des ténèbres dans les pays de la Bible. Nous allons parcourir les pays de la Bible. Dans les pays de la Bible, la lumière est aussi assimilée avec la chaleur et les ténèbres avec le froid. Nous avons un grand professeur qui fait une expérience en grand enseignant laodicéen. En 1980, il dit que pendant qu'il allait en Égypte, il a offert des études, il a baillé des études à des pasteurs adventistes.
Yo tellement apprécié à la fin de ses études, yo mandé pour yo aller avec lui au mont Sinaï. Côté la loi a été donnée par Jésus à Moïse. Et puis, yo parti. Durant le jour, il dit que il fait très chaud. Parfois jusqu'à 112 degrés Fahrenheit. Et la nuit, yo fouette en pile. Et par erreur, yo te oublié prendre rad qui chaud pour te mettre sous yo. Mais amis, bon, lui-même personnellement, te oublié prendre rad qui chaud pour le mettre sous lui. Il dit yo froid pendant la nuit. Yo froid pendant la nuit. Et yo chaud pendant le jour. Mais le jour, yo ka dégagé yo, mais la nuit, yo froid en pile. Et il dit c'est là ça, il vient comprendre qui ça peuple Israël la tap traversé. Qui ça a tap passé, là tap traversé désert là. Là était sorti de l'Égypte pour y aller dans terre sainte, ça veut dire à Canaan. Le jour, yo fouette en pile, yo chaud en pile. La nuit, yo fouette en pile. Mes amis, nous parlons, est-ce que le témoin fidèle et véritable, l'elle dit, la Odyssée, tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède. L'elle dit à la Odyssée, je connais tes œuvres, je connais tes conditions spirituelles, tes conduites spirituelles. Est-ce que Jésus, le témoin fidèle et véritable, l'amène? Pour qui ça n'a pas discuté avec lui? Pour qui ça nous pas d'accord avec lui? Pour qui ça nous pas la chance pour le changer nous? Mais ça, soldat de Christ là, li pral déterminé. Li rappelle que le peuple d'Israël dans le désert, lorsque tu as traversé le désert, la nuit, Jésus-Christ t'a servi pour yo. Jésus-Christ t'a réchauffé yo. Et le jour, Jésus-Christ t'a protégé yo. Il protège les soirs contre le froid et il protège le jour contre la chaleur. Qui fait que la nuit, yo gen une colonne de feu. Jésus yon colonne de feu pour yo. Jésus réchauffé yo. Le jour, Jésus yon colonne de nuée. Jésus refroidit yo. Ça veut dire que li protège les soirs, li protège le jour. Est-ce que les ça, monsieur vient comprendre? Le soldat de Christ vient comprendre la nécessité que nous gagnons, nous gagnons en tant que Laodicéens, pour nous dire Jésus la vérité, parce que Jésus connaît toute bagaille. Par exemple, pendant le fait chaud, Jésus connaît le fait chaud. Mais ou pas vle dire ou chaud, et ou libre, ou gain liberté de choisir, sauf le Jésus-Christ fait. Ou chaud, ou vle li vin protéger contre chaleur là, et ou dit ou pas chaud. Li connaît que ou froid. Ou dit comme ça, ou pas froid. Ou vle pour venir réchauffer contre le froid. Non. Eh bien, enfin, ou va mourir dans froid. Enfin, ou va mourir en bas chaleur. Ou bien, ou va mourir en bas froid. On nous dit Jésus la vérité. Les Laodicéens, l'église de Laodicée, ou pas bon. Moi-même, personnellement, qui a présenté aux études là, sujet là. Moi, pas bon le premier. En première position, moi, pas bon. Moi, besoin Jésus. Moi, besoin témoin fidèle là. Moi, besoin l'amen. Moi, besoin témoin fidèle et véritable là. Ou pas besoin? Aïe, aïe, aïe. Vive Jésus. Si le foie est assimilé aux œuvres charnelles de l'homme pécheur, quelle est l'opposition du foie? Le chaud. Et qu'est-ce qui est opposé aux œuvres de la chair? Dans Galates 5, Paul pourra mettre en contraste les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit.
Mais ça le dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça fait n'a pas accompli les désirs de la chair parce que nous pas gagné le Saint-Esprit dans nous. Dans Galates 5, verset 16. Il y a deux choses à considérer. Deux sortes de marches possibles. Deux choses à considérer pour le chrétien. Dans la chair ou dans l'esprit. C'est une pour nous choisir. Si on vit dans l'esprit, on doit vaincre la chair. Ça fait, dans les œuvres de la chair, yo, m'gen yon nan moins. Soit m'a vivre la dedans ou bien m'gen plusieurs. Parce que m'pas gen l'esprit. On doit vaincre la chair si nous avons l'esprit en nous. Nous avons vu quelles sont les œuvres de la chair accomplies par ceux qui vivent dans la chair. Mais à l'opposé, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça veut dire, ouais, c'est l'esprit de Dieu m'pas gagné qui fait m'a manger viande. C'est l'esprit de Dieu m'pas gagné qui fait m'habiller n'importe comment. Ouais, bagay là, m'a pas accompli les œuvres de la chair. C'est l'esprit de Dieu m'pas gagné qui fait tête moins plein faux cheveux là-dedans. Ouais, bagay là, et ou connaît que tout a faut aller bien. Parce qu'il y a la loi de Dieu ou c'est adventiste du 7e jour, pourtant passer avec la loi de Dieu, non, lit dans l'esprit ou observer avec la loi de la chair. Les œuvres de la chair. Vous comprenez ça qui passe? Est-ce que vous comprenez ça qui passe? Les adventistes du 7e jour, les laodicéennes, a fait nous pas bon. A fait nous pas bon, mais nous connaissons nous bon. N'a baigné dans apostasie, nous dit tout va bien. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que nous avons les 10 commandements dans l'esprit nous. Puis dans la chair, puis dans l'action nous, dans la conduite nous, eh bien ce sont les œuvres de la chair que nous produisons. Nous ne faisons pas. Nous prenons les terres avec Satan, si nous ne pas changer. Et les Jésus a détruit, les bons dieux a détruit, eh bien nous a détruit tout. Si nous ne pas prendre Jésus pour changer nous. OK? Or, le fruit de l'esprit est synonyme des œuvres de la foi. Dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi, Jésus qui a parlé, oui, fera aussi les œuvres que je fais. Sous l'esprit de Jésus dans vous-même, ou a fait ça, Jésus te qu'on fait l'elle sur terre. Et même, il en fera de plus grandes, car je vais à mon Père. Nous avons pour nous présenter des études dans le désert. Les Jésus te fin jeûner 40 jours, 40 nuits. Ou à comprendre ça nous dit là. En allant à son Père, que fait Christ qui soit en rapport avec les œuvres de ses disciples? Ça le fait. Jésus répond à la question plus tard dans un de ses derniers entretiens enregistrés avec ses disciples quand il dit, si je vais à mon Père, si je ne vais à mon Père, je ne suis pas capable de vous envoyer le Saint-Esprit dans Jean 16, verset 7. Quand nous marchons par la foi, ça veut dire le Saint-Esprit qui habite le croyant produira les œuvres de Christ. Les n'a marché par la foi, ça veut dire le Saint-Esprit dans nous. Le fait que le Saint-Esprit dans nous, en tant que croyant, n'a fait les œuvres de Christ, n'a fait ça Jésus-Christ qu'on fait, elle était sur terre. L'origine des œuvres de la foi, li sorti dans Saint-Esprit. Ça veut dire Saint-Esprit a été habité dans le cœur Jésus, Jésus t'a fait bon bagay. Si Saint-Esprit a habité dans le cœur, ou a fait bon bagay. C'est ça qui fait que si ou a pas habillé avec faux cheveux, avec rajout dans tête ou pas bien le Saint-Esprit. Ou ka reconnaître ça. Si ou mettez faux cheveux ou pas bien le Saint-Esprit. Si ou mettez bague, ou mettez chaîne ou pas bien le Saint-Esprit. Si ou mettez piercing ou mettez zano ou pas bien le Saint-Esprit. Et si ou mettez gros talon qui quitte mes longueurs dans pio ou pas bien le Saint-Esprit. Si ou mettez tirade pété serré sous ou pas bien le Saint-Esprit. La Odyssée.
l'église de Laodicéenne, si ou fait coupe dans tête ou pas gen le Saint-Esprit, si en tant que femme ou consacré comme pasteur, ou consacré comme ancien, ou pas gen le Saint-Esprit, et si tout yon assemblée ou bien l'église a fait fête des mères, ça veut dire li pas gen le Saint-Esprit en dans l'église ça, en dans organisation ça, ou bien dans l'église ça, ou bien dans l'assemblée ça. Si n'a fêté la Noël, nous pas gen le Saint-Esprit. Si n'a fait baptême trinitaire, nous pas gen le Saint-Esprit. Si nous croyons en tant que tritéiste, nous pas gen le Saint-Esprit. Je connais tes œuvres. Jésus-Christ qui dit ça. Je connais tes œuvres. Si nous servi avec certains mots, liturgie, catéchèse, nous pas gen le Saint-Esprit. Nous besoin le Saint-Esprit pour nous chasser toute vieille bagaille ça yo de nous-mêmes. Comment Christ a vivre dans nous? Comment Christ a vivre dans nous? Christ doit vivre dans nous par la foi. Nous devons connaître que nous devons croire que Christ a vivre dans nous par la foi, c'est-à-dire son Saint-Esprit habite dans nous. Je me rends disponible. La foi dit, moi disponible pour m'aider nous faire ça qui est bien. Je me rends disponible pour toi. Christ, quand il n'y a rien de bon en moi. Les œuvres de la foi, c'est Christ vivant en moi par la foi. Selon Galates 2, verset 20. Les œuvres de la foi qui côté génie, les œuvres de la foi, c'est quand Christ habite dans nous par la foi. Ça veut dire par son Saint-Esprit. Attendez bien. Dans Galates 2, verset 20, mais ça, apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Avant, c'était Paul qui t'a vécu. Mais il dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Comment Christ est capable de vivre dans nous-mêmes? Pour Christ vivre dans nous-mêmes, c'est à travers l'esprit. Ce n'est pas un monde qui rentre dans nous. C'est à travers son esprit. À travers son message. À travers la Bible, la parole de Dieu. À travers l'esprit de prophétie. Dans les œuvres de foi, l'esprit est constamment agissant. L'esprit est constamment agissant. Dans les œuvres de foi, l'esprit est constamment agissant. Ou doué par la foi, ou doué sentir l'esprit de Dieu actif dans nous-mêmes. Et ouais ça dans de bonnes choses, de bonnes conduites spirituelles que vous avez dégagées. Et l'autre monde tout k'ap gade ou, y a ouais ça dans ou même. Et Dieu veut que chaque Laodicéen porte du fruit. Dieu veut que l'ange de Laodicée, de l'église de Laodicée, porte du fruit. Dieu veut que chaque Laodicéen porte du fruit. Dieu veut que chaque enseignant de l'église de Laodicée porte du fruit. Dieu veut que chaque dirigeant de l'église de Laodicée porte du fruit. Dieu veut que chacun de nous porte du fruit. Mais le fruit est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Les œuvres de la foi et les fruits de l'esprit sont donc synonymes, tout comme les œuvres de la chair et celles des ténèbres le sont aussi. Dans Tite 3, verset 8, nous voyons une confirmation, ça nous dit là. Tendez bien.
Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ce sont les œuvres de la foi. Parce que ce sont ceux qui marchent par l'esprit qui les produisent. Ou pas qu'à dire qu'on a la foi si ou pas l'esprit de Dieu. Si ou pas vivre selon l'esprit de Dieu, ou pas qu'à dire qu'on a la foi. Qui ça l'esprit de Dieu qu'a fait dans vous? Ou un message sort obtende là? Si l'esprit de Dieu dans vous, l'a convaincu. Ça veut dire que si vous quittez le message, ça pénètre ou pas pour orgueilleux. Ou pas pour dans mon propre moi. Mon moi propre. Ou à changer. Ou à retirer paquet paillot dans tête ou parce que vous avez l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous avez la foi dans parole là qu'on tendait, pas dans moun qui présente aux paroles là non. En tant que moi-même pécheur tant coup, mais dans parole là dans ça qu'on attendait, l'esprit de Dieu par la foi a faut croire dans parole là et puis ou a dépouiller ou te kon violer sabbat ou al travailler les sabbats sous qui te parole la pénétrer ou l'esprit de Dieu a pris place dans ou et puis ou a abandonné travail ça ou te connait al dans examen al dans cours l'école université l'école classique eh bien pendant les sabbats l'esprit ou qui te parole ça yo pénétrer ou l'esprit de Dieu a ba ou victoire sur ce péché. La Odysséenne, Jésus a pris l'eau. La Odysséenne, Jésus a pris l'eau. L'ange de l'église de la Odyssée, Jésus a pris les nous. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Fais un choix. Fais un choix. Ou bien dis Jésus, oui, ça dit c'est vrai. Tout ton pas dit Jésus, oui, ça le dit c'est vrai, ou va continuer chancoyer jusqu'à ce que Jésus vienne et ou a perdu la vie éternelle. Nous pas qu'à continuer avec vous. N'a quitté ou là pour nous capable ba ou yon l'autre audio qui pourra le faire deuxième partie et bien présentation ça. Après les présentations ça, et comme nous te dit dans le commencement, c'est évaluation de conduite spirituelle nous Jésus-Christ fait dans 4 mots ça yo. Je connais tes œuvres. On nous était là aujourd'hui et nous va présenter deuxième partie dans pas longtemps. On nous prie bon Dieu. Notre Père qui est aux cieux, encore une fois de plus, mais nous n'en pions, mais nous devons. Nous venons dire merci parce que ou dis-nous comment nous y est. Et le fait qu'on dit nous comment nous y est, ou dit nous état nous, eh bien, nous qu'à changer. Si nous voulons qu'il faut changer. Tant pis, changez-moi. Tant pis, aidez chaque laodicéenne pour prendre conscience de l'état pour qu'il faut changer. Béni sois-tu, glorifié sois-tu, exalté, magnifié sois-tu. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.